font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un objet un petit peu en voie de disparition, le timbre qui sera à l'honneur à l'occasion du printemps du timbre organisé par le groupement philatélique Montluçonnet. Avis aux amateurs, aux collectionneurs, ce sera demain et dimanche. Ça se passe à la ferme des Îlets rue des Faucherous. Ça sera de 9h à 18h demain samedi et puis de 9 à 17h dimanche. Et dans les 10 minutes qui viennent, on va parler de tout cela avec nos deux représentantes du groupement philatélique Montluçonnet, la secrétaire Jacqueline Camus, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Sylvette Séverin, bonjour. Bonjour. Secrétaire adjointe du groupement philatélique Montluçonnet. Déjà nous parler un petit peu de l'association. On en parlait un petit peu hors micro. Vous êtes une petite centaine de véritables passionnés de timbres. C'est comme ça qu'on peut vous résumer? Oui, tout à fait. Et qui sont au groupement philatélique depuis déjà un bon nombre d'années. Le groupement existe depuis 1939. Ah oui, quand donc, même. Ça représente beaucoup d'années quand même. Voilà, donc beaucoup de passionnés quand même. Bon. Passionné collectionneur, bien sûr, j'imagine. Oui, collectionneur, mais vous parlez de timbres, donc il y a des timbres, évidemment, hein, c'était comme ça que ça a démarré, mais aussi beaucoup de cartes postales qui restent, qui sont des cartes postales anciennes ou semi-modernes, voilà, on trouve de toutes les époques aussi, beaucoup de cartes de collectionneurs de cartes postales anciennes. On les voit d'ailleurs, alors c'est un petit peu la modernité depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, ces cartes postales, il y a des photos, et il y a beaucoup de passionnés, d'amateurs d'histoire notamment de la ville qui sont sur ces groupes qui se créent finalement. Il y a un vrai intérêt pour ces cartes anciennes parce que souvent elles représentent un petit peu ce qu'étaient les villes il y a quelques années. Oui, des coins qui n'existent plus bien souvent. Ou qui ont bien changé. Voilà, oui. Oui, donc les gens les revoient avec plaisir. D'ailleurs, les collections démarrent souvent par le local. Ils cherchent beaucoup de cartes postales de leur village, de leur ville. Voilà. Et les timbres, ça existe depuis si longtemps. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, la poste. Oui, de toute façon, ça existe toujours. On s'en sert plus parce qu'on ne fait plus beaucoup de courrier. Mais la poste en édite beaucoup quand même tous les ans. Donc pour l'instant, ça existe toujours. Oui, c'est important. Alors je le disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui on en parlait un petit peu hors antenne. C'est vrai qu'il faut parfois se remémorer, remonter un petit peu pour voir quand on a collé un timbre sur une enveloppe, parce que c'est vrai qu'il y a les mails, il y a des moyens qui se sont un petit peu modernisés. On n'a plus l'objet finalement. Mais justement, est-ce que de ce fait, le timbre, il en prend pas plus de valeur finalement? C'est un petit peu ça? Oui, justement, oui. Les anciens, surtout les très anciens, parce que bon, après les autres, ils n'augmentent pas tellement d'année en année. C'est surtout les premiers. Ouais, alors quand vous dites anciens, c'est-à-dire que dans vos collections, alors je sais pas à vous ou à celle des membres, vous avez des timbres qui datent de quand par exemple? Les plus anciens. C'est 1849. Ah oui, quand même. Le premier timbre, oui, 1849. D'accord. Donc ça, oui, ça a une vraie valeur. Voilà. Ceux-là, oui. Enfin bon, ça a vraiment de la valeur. Il y a quand même pas beaucoup, à part vraiment les passionnés, mais il y en a pas beaucoup qui ont les premiers, les premiers. Hein, D'accord. Vous êtes collectionneuse? Moi, les deux, oui, les timbres et de cartes postales. Timbre et cartes postales. Timbre, par exemple, voilà, une collection, c'est combien chez les membres du groupement philatélique Montluçonnet? Vous avez combien de timbres dans votre collection à peu près? Vous les avez pas comptés, c'est compliqué. Mais il y en a beaucoup, beaucoup quoi. Qu'on se rende compte vraiment. J'en dois en avoir 10 classeurs. J'en ai 10 classeurs rien que sur la France. Et puis après, je fais encore d'autres pays. Alors ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. Ça se compte en milliers peut-être. Ah, je sais pas. Oui. Ouais, parce que un classeur, on imagine combien sur chaque page il peut rentrer de timbres. Ça, c'est énorme. C'est le travail de toute une vie finalement de recueillir tout ça. On est tout le temps dessus. On est tout le temps dessus, à regarder ce qui nous manque, à chercher ce qui nous manque. Bien sûr, dans les premiers, il nous en manque toujours un peu, donc on essaie d'en trouver. Ouais, ça se trouve où? Alors j'imagine qu'il y a des bourses un petit peu partout dans le pays, il faut se déplacer un petit peu. Il y a des bourses et puis au club on fait ce qu'on appelle les circulations. Et ce sont des carnets dans lesquels les gens vendent leur double. Et ces carnets circulent, ce qui fait que sur un carnet de quelqu'un d'autre, moi je peux trouver un timbre qui m'intéresse. D'accord, ok. Et ces carnets viennent de toute la France. On a des philatélistes dans toute la France qui nous envoient leur carnet. Voilà. D'accord. Parlons de ce rendez-vous donc de ce week-end, samedi, dimanche, à la ferme des Îlets. C'est destiné à qui? Aux passionnés, mais pas que. J'imagine que, à l'image des timbres dont vous parliez là, qui ont plus de 150 ans, tout un chacun, le grand public peut aussi venir voir, bien sûr.
Bien sûr, et puis il y aura une exposition. Il y a une grande exposition, donc les passionnés sortent un petit peu les collections des fois qu'ils ont commencé depuis de nombreuses années, ou alors plus récemment. Donc on retrouve là, cette fois le thème va être un peu ce que l'Office de tourisme avait présenté, au milieu coule une rivière. Donc on va travailler sur le Cher et sur ce que cette rivière évoque pour les Montluçonnais, et puis ceux qui viendront nous voir aussi, les visiteurs, donc avec le thème de tout ce qui est autour, de l'eau, de l'étang de Sceaux, de tout, du canal. On retrouvera une exposition sur le canal. Montluçon au fil du Cher, c'est la thématique, avec donc des timbres autour de cette thématique. Alors des timbres, mais pas que, beaucoup de cartes postales aussi, Ouais, donc on n'en a pas parlé, mais les cartes postales aussi, les gens recherchent beaucoup, ce que je vous disais, les cartes locales, c'est-à-dire leur ville, leur village, les villages autour de Montluçon, ou quelquefois beaucoup viennent aussi et cherchent dans les départements. On a un stock, nous, de cartes postales qu'on vend lors des bourses, et les gens recherchent beaucoup. Et puis, on a essayé aussi au cours des expositions de faire découvrir aux gens qu'il n'existe pas que le local. C'est-à-dire que les cartes postales, elles ont commencé aussi fin 19e, et il y avait des illustrateurs. Et donc, on fait beaucoup d'expositions sur c'était des peintres, et qui faisaient des cartes postales magnifiques. On a entendu parler de Meuchat, de Kirchner. Il y a des cartes postales de beaucoup de valeurs, d'ailleurs. Et donc les gens découvrent, mais ils sont quand même branchés local au début. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, il doit y avoir des pièces assez remarquables là-dedans. Vous allez du coup attirer des passionnés, peut-être qui viennent d'au-delà des frontières montluçonnaises, je dirais. On a du collectionnaire un peu de partout. On espère, mais bien sûr, en général, oui. Le week-end dernier, on était au patrimoine, au salon du patrimoine, et on a eu quand même beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde en général, et les gens passaient, et ce qui nous a surpris, enfin moi ce qui m'a surprise, c'est qu'il y avait des jeunes. Beaucoup de jeunes sont passés et nous demandaient, ils nous ont laissé des adresses, des téléphones et nous demandaient des cartes postales. Nous on était au stand de cartes postales, c'est ce dont on s'occupe plus particulièrement toutes les deux au groupement, et il y a eu quand même beaucoup de visites. Ça c'est rassurant, je dirais, parce que c'est vrai que la collection de timbres un petit peu dans l'image, c'est quelque chose pour peut-être des personnes qui sont un peu plus âgées, voilà, sans vouloir provoquer qui que ce soit, mais la réalité c'est un petit peu ça. C'est plutôt rassurant de se dire qu'il y a des jeunes qui aussi veulent préserver ce patrimoine. Si vous étiez au salon des patrimoines, c'est que c'est un patrimoine finalement. Oui. Et justement, il y a des jeunes qui nous disent, alors le timbre, c'est une leçon d'histoire, de géographie. On découvre les pays, on découvre les artistes, les hommes de lettres, les hommes politiques, tout ça. C'est infini comme thème. Mais la carte postale, on trouve aussi. Moi, j'ai entendu des jeunes me dire moi, ce qui me plaît, c'est de lire ce qui est derrière. Aussi. Parce que là, c'est un témoignage. Donc, on retrouve des lettres, des cartes postales par exemple, de Poilu. Là, on a souvent on a un adhérent qui nous expose les lettres de quelqu'un de sa famille qui écrivait chaque jour, parce que les gens s'écrivaient quand même beaucoup, et c'est intéressant de le relire. Ce sont des témoignages. Oui, il y a l'objet, et puis il y a tout ce qu'il représente finalement en matière d'histoire. Voilà, c'est effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ces cartes postales, on les voit ressurgir via les réseaux sociaux. C'est un petit peu la modernité. Elles sont scannées finalement, et je vois beaucoup de groupes de Montluçonnais, puisque vous parliez des cartes postales locales, qui adorent ça finalement. Donc il y a quelques petites pépites à venir découvrir ce samedi, ce dimanche à la ferme des Îlets. Ouais, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais vous dire qu'en même temps, donc il y a des thèmes des cartes postales, mais on a aussi une exposition avec des jetons touristiques, un passionné de jetons touristiques qu'on retrouve, vous savez, des monnaies de Paris qu'on retrouve. On a des étiquettes de vin. Et on a des monnaies. Alors, les étiquettes de vin sont souvent adaptées au thème, c'est-à-dire que le collectionneur qui nous les présente choisit dans les thèmes qu'on a pris. Et on a aussi des monnaies anciennes qui vont être exposées, monnaies très très anciennes, et aussi au moment des francs. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu. Donc, en fait, à chaque fois, il y a une leçon un petit peu pour tout le monde, pour les gens qui s'intéressent.
Oui, ça va tous ces objets de ça collection. va au-delà du simple timbre. Voilà, c'est pas mal de collectionneurs évidemment qui vont venir. On invite évidemment le grand public à venir découvrir ça. Les jeunes notamment, parce que si on leur dit timbre, il y en a certains même au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va un petit peu disparaître du vocabulaire. Mais en tout cas, c'est vraiment, j'imagine, un rendez-vous de passionnés. Hein. On a vraiment des gens qui, comme vous, j'imagine, vous passez beaucoup de temps à chercher. Oui. C'est des recherches un petit peu partout. Les cartes postales, à chercher les timbres. On met les un cartes temps fou, postales. en suivant les brocantes, les salons à tout papier, etc. On retrouve évidemment beaucoup ce qu'on cherche petit à petit. Avis aux amateurs, en tout cas on rappelle ce rendez-vous, le 7e printemps du timbre, c'est à la ferme des Îlets, samedi et dimanche. La carte postale elle reste, hein, je vois toujours sur les présentoirs, notamment dans les lieux touristiques, la carte postale reste quand même quelque chose qui perdure. Voilà. Ils s'en échangent tous les ans, tous les étés, toutes les vacances, Ça va perdurer. ça va. Mais ce qui est amusant, c'est que en lisant, moi j'ai retrouvé des fois sur des cartes postales, vous avez les gens qui vous écrivaient, donc je sais pas, 1905, 1910, qui s'écrivaient tous les jours, hein, et quelqu'un disait, bon, j'arrive demain au train. Le lendemain, la lettre était arrivée, mais le train aussi. C'est vrai. C'est plus rare. Voilà, effectivement. Tout cela évolue. En tout cas, on vous invite évidemment à aller faire un tour à ce printemps du timbre. Le timbre, évidemment, mais pas que. Les cartes postales. Il y a aussi une partie d'histoire derrière tout cela. On l'a bien compris à travers cette interview. Ça sera à la ferme des Îlets demain 9-18h et dimanche 9-17h. Merci à toutes les deux. Jacqueline Camus, Sylvette Séverin, d'avoir été avec nous ce matin, et un salut évidemment à tous les membres du groupement philatélique Montluçonnet, une petite centaine donc d'adhérents qui sont des collectionneurs. 7h57 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.